Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs de couleur. Nous commencerons par un petit rappel, puis nous passerons aux exercices d'application. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par l'accord des adjectifs de couleur simple. Bon, les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Prenons quelques exemples. Une robe rouge. Rouge est un adjectif simple. Des robes rouges. Alors, cet adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot ou avec le nom robe. C'est bon? Donc, on ajoute S, la marque du pluriel. Un pantalon vert, des pantalons verts. Vert est un adjectif de couleur simple qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est bon? Parfait. Un pantalon bleu, une robe bleue. Vous voyez? Donc ici, l'adjectif bleu prend la marque du féminin. Maintenant, voyons les adjectifs de couleur composés. Ce sont des adjectifs qui sont formés de deux couleurs. Alors, ces adjectifs, contrairement aux adjectifs simples, ne changent pas non plus au pluriel ou en fonction du genre. Ils restent toujours invariables. Prenons quelques exemples. Une jupe bleu clair. Des jupes bleu clair. Regardez. Donc, l'adjectif bleu clair reste invariable. Peu importe si on parle du singulier ou du pluriel, l'adjectif bleu reste invariable. Un sac vert foncé. Encore une fois, l'adjectif vert foncé ne change pas des sacs vert foncé. Il existe en effet des adjectifs de couleur simple qui sont toujours invariables. Ils ne changent ni au pluriel, ni en fonction du genre, c'est-à-dire qu'ils restent euh, identiques, quelle que soit la situation. Bah, ces adjectifs proviennent en fait de noms d'éléments naturels, comme les plantes, les pierres précieuses, les fruits, etc. Bon, prenons un exemple, une veste marron. Le mot marron vient du nom du fruit du marronnier. D'accord? Comme il s'agit d'un nom de fruit, il reste invariable en tant qu'adjectif de couleur. Prenons un deuxième exemple, des chaussures marron. Donc voilà, marron reste invariable. Des chemises orange. Le mot orange vient du fruit orange. D'accord? Donc il reste invariable. Les murs de la salle de bain sont décorés de carreaux turquoise. Donc turquoise, c'est une couleur qui vient d'une pierre précieuse appelée turquoise. C'est bon? Parfait. Elle porte une robe cerise qui met en valeur ses yeux. Donc l'adjectif cerise est également invariable car il provient du fruit du cerisier. Très bien. Mais faites attention, il y a quelques exceptions à la règle des adjectifs de couleur invariable. En effet, certains adjectifs de couleur proviennent d'éléments naturels, mais ils sont variables, c'est-à-dire ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Parmi ces exceptions, on trouve notamment euh, l'adjectif rose, une étoffe rose, des étoffes roses. D'accord? Une voiture écarlate, des voitures écarlates. Donc écarlate vient de l'écarlate, une couleur intense et rouge associée à un colorant extrait d'insectes ou de teinture provenant de certaines plantes. Ils s'accordent. Elle porte une robe mauve. Donc mauve vient de la fleur de mauve, une plante dont les fleurs sont généralement de couleur pourpre pâle à violette. Elle porte des robes mauves. Maintenant que nous avons bien compris la leçon sur les adjectifs de couleur et leur accord,
il est temps de passer à la pratique. Je vous propose quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Prenez de quoi noter vos réponses et c'est parti. Commençons par le premier exercice, compléter les phrases en accordant correctement les adjectifs de couleur. Alors, mettez la vidéo en pause pour répondre à cet exercice. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par la première phrase. Elle porte une robe bleue. Bleu est un adjectif de couleur simple qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ici, l'adjectif bleu qualifie le nom robe, qui est un nom féminin singulier. Donc on ajoute E du féminin. C'est bon? Passons à la deuxième phrase. Il a acheté des baskets vert foncé. Comme je vous ai expliqué précédemment, quand deux mots forment un adjectif de couleur composée, cet adjectif reste toujours invariable. Très bien. Passons à la troisième phrase. J'adore les feuilles jaunes en automne. Jaune ne fait pas partie des adjectifs invariables. C'est un adjectif classique qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Très bien. Nous avons peint les portes en marron. Le mot marron provient du nom du fruit du marronnier, c'est-à-dire la châtaigne. Comme il s'agit d'un nom de fruit, il reste toujours invariable. Cinquième phrase. Mes chaussettes sont orange. Orange est un adjectif de couleur invariable car il est à l'origine d'un nom de fruit. Il a un manteau gris et des chaussures grises. L'adjectif gris est un adjectif de couleur simple. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ici, nous avons manteau est un nom masculin singulier, donc on écrit gris sans modification. Chaussure, pardon, est un nom féminin pluriel, donc on ajoute E, euh, la marque du féminin, et S, la marque du pluriel. Il a un manteau gris et des chaussures grises aussi. Très bien. Les murs de sa chambre sont blancs et le plafond bleu clair. Ici, nous avons l'adjectif blanc, c'est un adjectif simple qui s'accorde en genre et en nombre. Donc, il s'accorde ici. On a ajouté quoi? Les murs. Donc, les murs est un nom masculin pluriel. Donc, on ajoute S, la marque du pluriel. Et nous avons aussi l'adjectif composé, bleu clair, qui est invariable. D'accord? Parfait. Passons maintenant au deuxième exercice. Choisissez la bonne réponse. Ils ont acheté des rideaux violets ou violets avec S. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien, bravo. La bonne réponse est violet. Violet est en effet un adjectif de couleur qui s'accorde en genre et en nombre, même s'il provient du nom de la plante violette. Deuxième question. Choisissez la bonne réponse. Les chats sont noirs ou noirs? La bonne réponse est noir. Noir est un adjectif de couleur simple qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ici, noir qualifie les chats. Les chats est un nom masculin pluriel, donc on ajoute S du pluriel. Troisième question. Nous avons vu des fleurs roses ou roses dans le jardin. La bonne réponse, nous avons vu des fleurs roses dans le jardin. Donc rose est un adjectif qui provient du nom d'un élément naturel, la fleur. Mais il fait une exception. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Quatrième question, complétez la phrase avec la bonne orthographe. Elle a des yeux marron ou marron avec S. La bonne réponse est marron. Elle a des yeux marrons. L'adjectif de couleur marron est invariable car il provient du nom d'un fruit.
5e question, complétez la phrase avec la bonne orthographe. J'ai mangé une pomme verte et des fruits oranges ou j'ai mangé une pomme verte et des fruits oranges. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse est vert orange. Donc j'ai mangé une pomme verte et des fruits oranges. L'adjectif de couleur verte est un adjectif simple qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Verte qualifie le nom pomme, qui est un nom féminin singulier. C'est bon? Très bien. Orange, orange, en fait, est un adjectif de couleur qui provient d'un nom de fruit. Donc, il reste invariable. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.